Eh bien, bonjour, bienvenue à ce webinaire MyFund Group, organisé en collaboration avec MyFeedback. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Philippe Dumont et je suis directeur général de MyFund Group. J'ai également le plaisir de siéger au conseil d'administration de la Mobile Marketing Association et je suis en charge d'ailleurs de la commission applications mobiles et tablettes et auparavant, j'ai travaillé chez Microsoft et chez Symantec et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Aurore. Donc, Aurore, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Aurore Bonnier, une des 3 cofondatrices de la société MyFeedback. MyFeedback qui est une société qui a édité un logiciel du même nom et qui permet aux entreprises de collecter du feedback client en multicanal. Précédemment, moi j'étais en charge de la communication digitale pour la ville de Toulouse et Toulouse Métropole. Et puis, je me suis lancée dans cette aventure il y a un peu moins de 2 ans avec mes 2 associés, Stéphane Contrepoix et Julien Aurec. Merci Aurore. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ensemble le petit aperçu de ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à Aurore encore une fois, qui va justement vous introduire le sommaire de cette session d'aujourd'hui. Merci Philippe. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble les astuces et les bonnes pratiques pour réaliser un taux de réponse en phase avec ses attentes sur nos enquêtes de satisfaction client en multicanal. Donc, pour commencer, tu vas nous présenter les enjeux de la satisfaction client et plus largement des problématiques de mobilité aujourd'hui. Ensuite, moi, je vais vous présenter comment réaliser une enquête client optimisée pour le multicanal, ce qui devient essentiel aujourd'hui. Ensuite, tu nous présenteras ta solution MyFund Group qui va permettre aux entreprises d'avoir un système d'incentives attractif, universel et unique en son genre. Moi, personnellement, c'est pour ça que je suis très fière de participer à ce webinaire aujourd'hui, parce qu'il y a un sens extrêmement fort entre nos 2 solutions. Ensuite, nous nous attarderons bien sûr sur l'analyse des données comportementales qui vont être essentielles à l'optimisation de vos futures campagnes. Et enfin, un temps de questions-réponses. Pour commencer, je te laisse donc nous parler du marché du mobile et de la tablette pour qu'on puisse voir ensemble l'évolution et les nouveaux enjeux liés à ce contexte. Voilà, effectivement, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Sur la partie questions-réponses, si vous avez un petit peu déjà utilisé GoToWebinar, vous savez qu'il y a un fil de questions qui est disponible dans l'interface. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous le verrez, vous le trouverez en fait dans la petite interface GoToWebinar qui est à votre droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel moment de cette présentation, si vous en avez. Nous, on va toutes les regarder, on va toutes les traiter d'ici la fin de la session. Si on peut le faire durant le cours de cette présentation, on le fera. Sinon, encore une fois, on a cette partie questions-réponses que l'on traitera à la fin de nos présentations respectives. Comme le disait Aurore, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur le marché du mobile au sens large. Et il y a un certain nombre de chiffres qui me semblent intéressants de partager avec vous aujourd'hui, qui justement mettent un petit peu en perspective ce qui est en train de se passer sur le marché. La première chose, c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup des smartphones, un peu comme une nouveauté, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est loin d'être quelque chose qui est réservé à une élite. Il y a aujourd'hui 25 millions de possesseurs de smartphones qui vont utiliser journalièrement ces outils. 75% d'entre eux, ils se connectent régulièrement, c'est-à-dire tous les jours ou quasiment tous les jours à l'Internet mobile, soit par des applications, soit par des sites mobiles. Donc ça représente pas moins de 46% de la population française. C'est quand même très significatif et vous voyez, c'est en très forte hausse depuis 2011. Et c'est accompagné également par non seulement un essor de tout ce qui est smartphone, mais également de tout ce qui est tablette, qui est aussi un autre aspect de la mobilité. Et là, vous voyez également que l'évolution des chiffres est assez impressionnante. En un an, entre le deuxième trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2013, on a connu une augmentation de la pénétration de ces tablettes dans les foyers de plus de 127%. Ça représente quasiment aujourd'hui 6 millions de foyers équipés de tablettes. Ça représente donc quasiment un foyer sur 5, plus de 21% des foyers qui sont équipés. Donc on a vraiment une grosse évolution qui est en train de se passer. Et comment est-ce que ça se transcrit? Ça se transcrit tout simplement par le fait que le mobile au sens large, donc aussi bien les smartphones que les tablettes, vont dépasser en termes de base installée. Donc là, on ne parle plus de vente. En termes de vente,
les smartphones et les tablettes sont passés devant les PC il y a déjà un petit moment, mais en termes de base installée, eh bien, l'année 2013, dans le monde comme en France, va être un petit peu ce moment charnière où il va y avoir plus de bases installées de smartphones et de tablettes que de PC, si on cumule donc les PC traditionnels de bureau et les portables. Donc, bien évidemment, la conséquence de ça, c'est que aujourd'hui, une présence sur Internet, eh bien, ça ne se conçoit que en multicanal, c'est-à-dire avec la possibilité d'être réellement aussi bien sur le PC que sur le mobile au sens large. Et donc, pour en parler un peu plus précisément, je repasse la parole à Aurore qui va vous donner justement comment on se présente en fait aujourd'hui face à ses clients dans une enquête multicanal. Merci Philippe. Donc, effectivement, pour vous présenter rapidement MyFeedback, MyFeedback, c'est une solution dédiée aux entreprises, dédiée à leur redonner une autonomie sur la collecte de feedback client et l'analyse de ces feedbacks en temps réel. Effectivement, MyFeedback est né au début car le contexte marché sur l'évolution de l'équipement en mobile, en tablette, était extrêmement croissant. Et du coup, on s'est dit, il faut mettre en place une solution qui allait permettre aux entreprises de capter du feedback client sur ces nouveaux médias, sur le mobile, sur la tablette, et ce, de façon très simple. Donc, ce qu'on a fait, c'est créer un logiciel que je vais vous montrer brièvement après ce que ça donne. Mais l'idée, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment créer des enquêtes optimales en multicanal qui vont générer du feedback et qui vont surtout générer un taux de retour intéressant et qui correspond à nos attentes. Donc, première chose, bien sûr, on va parler de choses très pragmatiques, ça va être de trouver les participants. Donc, trouver les participants. Première idée à avoir en tête, c'est penser à TAWAD, donc Anytime, Anywhere, Any Device. Ça veut dire surtout penser multicanal. Pour compléter les informations que Philippe vient de nous donner, aujourd'hui, 1 minute sur 3 online est consommée via smartphone ou tablette. Et on peut aussi observer que 28% des propriétaires de smartphones ont aussi une tablette. Donc l'idée, c'est pas seulement de penser smartphone, c'est pas seulement de penser PC d'un côté, ça va être vraiment de penser multicanal et tous les points de contact via lesquels nous allons pouvoir contacter nos clients pour réaliser ces enquêtes. J'en viens du coup à l'utilisation de tous vos médias. Donc ça veut dire online, donc on va pouvoir avec une solution comme MyFeedback diffuser des enquêtes via des liens, via des widgets qu'on va intégrer sur des sites, via du mailing, via les réseaux sociaux bien sûr, ou encore via vos applications smartphone. Mais pas seulement. L'idée de MyFeedback, c'est aussi vous permettre de capter les feedbacks et d'augmenter votre taux de réponse via tous vos supports offline. Donc ça veut dire tous vos supports de communication papier. Et ce, avec des technologies comme le QR code qui sont démocratisées aujourd'hui en France, ou encore le NFC qui vont bientôt l'être. On inclut aussi dans la partie offline toute la partie SMS qui est hyper intéressante puisqu'on va observer un taux d'ouverture de près de 95% et du coup un taux de réponse à ces enquêtes diffusées par SMS extrêmement élevé. Pour la suite de l'optimisation de vos enquêtes en multicanal, on va penser à la forme, bien sûr. Donc la forme est essentielle puisque c'est elle qui va faire en sorte que l'utilisateur soit dans de bonnes conditions pour répondre à votre enquête. Première chose et premier constat, aujourd'hui vos consommateurs ont peu de temps. Ils sont très sollicités par des campagnes marketing, ils sont souvent stressés, ils vont souvent répondre, avoir accès à votre enquête dans les transports en commun, entre deux courses ou au boulot entre deux activités. Donc l'idée c'est vraiment être au courant de ça. Les clients ou mes consommateurs qui vont me répondre ont peu de temps. Donc du coup, je vais optimiser la forme de mon questionnaire. Je vais surtout faire en sorte qu'il y ait peu de questions et aller directement à l'essentiel. Quelques statistiques sur l'utilisation de MyFeedback. Aujourd'hui, 84% des enquêtes réalisées obtiennent un taux de réponse de plus de 56% et contiennent surtout moins de 7 questions. C'est-à-dire qu'on va plutôt raisonner micro-enquête. Entre 7 et 8 questions, on est déjà au maximum du temps d'attention que va pouvoir nous accorder un client.
Donc, pensez à réduire. Si vous êtes dans le cas où vous avez une enquête de satisfaction extrêmement longue à réaliser avec plusieurs axes à interroger, sur lesquels interroger vos clients, vous pouvez découper vos enquêtes, c'est-à-dire par thème, donc réduire à 7 questions sur un thème, etc. Et venir ressolliciter en fait l'interlocuteur, soit plusieurs fois sur la même personne, soit, ce qui est intelligent quand on a d'une grosse audience et un gros volume, ça va être d'afficher de façon aléatoire les différentes parties du questionnaire. Et donc, j'ai mis un petit astérix en disant veiller à la représentativité, extrêmement important, veiller à avoir un volume de réponses qui correspond à une représentativité de l'échantillon interrogé de votre panel. Et du coup, voilà, cette technique vous permet d'avoir un taux de réponse plus élevé sur les différentes parties et d'aller plus vite dans le questionnement de vos clients. Après avoir parlé de la forme, on va parler du fond, bien sûr. Donc le fond est extrêmement important. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation donc, où les personnes vont répondre sur mobile, sur tablette, et l'une des principales choses à faire, c'est de créer un questionnaire contextualisé, bien sûr, pour augmenter le taux de réponse. Donc, ce questionnaire, on va le contextualiser en fonction de plusieurs données. Première chose, le média de connexion. Est-ce que la personne accède à cette enquête via un mobile, une tablette, via tel support de communication papier, donc via un flyer, via une annonce presse ou encore via SMS. Et donc, on va pouvoir lui poser les questions en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Mais également en fonction de données de géolocalisation, puisque ces nouveaux médias nous permettent d'avoir ce type de données comportementales qui vont être extrêmement intéressantes. On le verra dans un 5e point, dans la partie analyse. Grâce également à un système de tracking qui est disponible sur la solution MyFeedback, on va pouvoir capter l'ID client et faire du profilage et donc du coup faire du questionnement et transférer cette enquête de façon hyper ciblée en fonction des précédentes réponses sur les enquêtes antérieures, mais également en fonction des comportements d'achat ou des comportements d'utilisation de votre produit ou de votre service. Et ça, c'est extrêmement efficace puisqu'on on va pas surcharger notre questionnaire de questions qui n'ont pas forcément intérêt à être posées à ce profil de consommateur, mais on va directement le questionner sur ses habitudes. Et enfin, on va pouvoir aussi contextualiser et avoir une source de reconnaissance de l'utilisateur via les cookies. C'est une technologie qui est aujourd'hui très efficace dans le cas où la personne n'efface pas ses cookies toutes les 5 minutes. Voilà, c'est aussi une solution efficace quand on n'a pas un CRM en place qui permet de récupérer l'ID client. Enfin, sur la forme, bien sûr, on va construire son questionnaire de façon à créer un scénario dans le déroulement du questionnaire. Là aussi, pareil, l'idée, c'est de ne pas poser des questions qui n'ont pas à être posées à la personne qui répond. Donc, on va vraiment personnaliser. On va pouvoir créer des questions conditionnées qui vont être déclenchées en fonction des réponses qui sont données aux questions précédentes. Donc, ça, c'est primordial de faire ça, notamment pour réduire toujours le nombre de questions et aller droit au but. Ce que je te propose maintenant, Philippe, c'est que tu nous parles un peu de l'incentive à choisir qui va nous aider à générer un nombre de feedback plus important et du coup à augmenter bien sûr son taux de réponse. Oui, merci, merci Aurore. Et effectivement, l'incentive, c'est quelque chose d'assez intéressant. Juste pour reparler un petit peu du problème, et en fait, Aurore en a déjà un peu parlé au début, c'est vrai que les gens sont aujourd'hui extrêmement sollicités, ils ont énormément de choses à faire quand ils regardent leur boîte mail, quand ils regardent les sollicitations qu'ils reçoivent de droite et de gauche, et c'est vrai que on se retrouve aujourd'hui assez souvent avec des taux de retour sur des enquêtes inférieurs aux prévisions, faute parfois d'encourager ou ne serait-ce que de remercier les répondants de leurs réponses. Dans un même temps, je pense qu'il faut être aussi conscient, rémunérer directement des utilisateurs pour répondre à un questionnaire,
c'est quelque chose aussi un petit peu dangereux, parce que bien évidemment, ce que l'on ne veut pas faire, c'est en fait avoir une initiative qui vienne biaiser les résultats de ces enquêtes. Donc, je pense que la solution réelle que l'on essaye de mettre en place est certes d'avoir une prime justement pour faire un geste vis-à-vis de ses clients et dire ben, merci de répondre à ce questionnaire et on apprécie le temps que vous prenez sur votre temps de loisir ou votre temps de travail parfois pour nous donner vos réponses. Donc merci, c'est le geste que l'on veut faire. Ça doit rester quelque part symbolique et non monétisable, en tout cas c'est notre avis. Elle doit aussi être instantanée. Pourquoi? Parce que dans tous les médias digitaux avec lesquels on travaille, bien évidemment, vous imaginez, on peut chacun se mettre à la place d'un utilisateur qui reçoit une demande de questionnaire. Le fait de dire on va vous remercier, mais on vous remerciera en vous envoyant peut-être quelque chose dans 8 semaines, c'est pas forcément quelque chose qui va faire bouger les lignes. Ce qui va faire bouger les lignes, ça veut dire je suis capable de donner un remerciement avec quelque chose de tangible à l'instant T où tu as fini la réponse à ton questionnaire. Et enfin, la dernière chose qui est importante, c'est quand même arriver à trouver quelque chose de suffisamment universel pour que justement on puisse intéresser ou attirer le maximum de personnes. Et donc la combinaison de tout ça, c'est pas très facile, mais je pense que c'est effectivement une réponse intéressante que MyFair Group apporte avec sa plateforme qui s'appelle Digital Rewards et dont je vais vous parler dans un instant. Donc qu'est-ce que c'est Digital Rewards? En fait, c'est un peu plus que juste une prime, c'est en fait une plateforme digitale clé en main et dont l'objectif est d'animer, de récompenser des clients, des partenaires ou des collaborateurs, à la fois sur le web, sur le mobile et sur les réseaux sociaux du style Facebook, avec d'un côté un catalogue de dotations dématérialisées, et donc les dotations en fait dont on parle, c'est à la fois un très large catalogue de chansons donc, et un large catalogue de films. Donc, vous pourriez vous représenter un peu un genre de iTunes qui est entièrement personnalisé en fait aux couleurs des clients avec lesquels on travaille, nous, donc des entreprises avec lesquelles on travaille, mais qu'on peut aussi élargir très simplement avec des étiquettes, des invitations dématérialisées ou encore les dotations de votre choix. Donc on a une large palette de solutions. L'intérêt en fait de ce type d'approche, c'est que on a vraiment essayé de simplifier la mécanique avec une mécanique de points qui permettent simplement de récompenser tous les types d'actions. Et donc effectivement, comme la façon dont on fonctionne dans la plateforme, c'est on isole en fait la notion d'argent. Par exemple, on a uniformisé la valeur d'un morceau de musique qui est en fait égale à 1 point, quel que soit le morceau de musique. Le dernier tube à la mode ou une musique plus ancienne. De la même manière pour les films en VOD, c'est 5 points, quel que soit le film, là aussi. Donc ça permet de justement éviter cette notion de monétisation un petit peu abusive parfois quand on donne justement des bons de réduction ou des valeurs en euros. Et là, on va réellement pouvoir avoir une promesse qui dise à un utilisateur donné, quel que soit le morceau de musique qui te plaît en ce moment, tu peux le télécharger à partir du moment où tu en as point. Et donc, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est à la fois de donner quelque chose de tangible à l'utilisateur et qui soit en fait réellement par rapport à justement la valeur que lui va y associer, par exemple son morceau de musique favori du moment, beaucoup plus que, encore une fois, la valeur de 99 centimes derrière un morceau de musique donné. Le store en fait dont on parle, qui est en fait la plateforme sur laquelle tournent ces différentes primes, elle est entièrement personnalisable aux couleurs des clients. Je vais vous montrer quelques exemples dans un instant. La mise en production, elle est ultra rapide, elle se fait vraiment en quelques jours. Et l'intérêt également, c'est que non seulement on a une partie frontale pour l'utilisateur, mais aussi on a un outil qui s'appelle un campaign manager qui permet d'administrer en fait ces opérations et de modifier ou de suivre en temps réel tous les aspects de la campagne, c'est-à-dire à la fois le nombre de codes que l'on distribue, comment on les distribue, la valeur, la durée de validité de ces codes, modifier éventuellement combien de points sont offerts sur chaque code, et enfin savoir quels sont les codes qui sont utilisés, par qui, pourquoi faire, etc., etc. Donc on va avoir une bonne visibilité sur tout ce qui se passe lors de la campagne. Juste pour donner quelques avantages de cette plateforme, pour le client final, on en a parlé un petit peu, l'idée c'est d'avoir une récompense qui soit vraiment instantanée, c'est-à-dire je fais une action, par exemple je réponds à un questionnaire
j'ai une récompense instantanée. On va me donner par exemple 3 points de musique à choisir parmi tout le catalogue des morceaux de musique que l'on a, donc plus de 2 millions de morceaux de musique, et ça se fera de manière instantanée. J'ai bien évidemment une liberté de choix, je ne suis pas obligé de choisir entre, par exemple, le toaster et la cafetière électrique. Là, j'ai vraiment des millions de choix devant moi. J'ai pas besoin de cumuler des milliers de points avant d'obtenir un cadeau, ça aussi c'est important, j'ai pas besoin de répondre à 10 questionnaires ou à faire 15 achats avant d'avoir quelque chose. On a parlé de la simplicité du modèle. Mais quelque part aussi, ce qui est intéressant, c'est la récurrence. C'est-à-dire, si à un moment donné, je vais faire peut-être, par exemple, 2, 3, 4 questionnaires dans l'année, eh bien, je vais pouvoir cumuler des points et du coup, augmenter le nombre de musiques que je vais télécharger de mon artiste favori ou de compléter telle ou telle collection que l'on peut avoir de musique ou de VOD ou quoi que ce soit. Pour l'entreprise, en fait, l'avantage qu'elle en retire, c'est à la fois une garantie de satisfaction client complète et immédiate, parce que quelque part, on va faire plaisir au client aussi en lui remettant sa musique favorite, par exemple. C'est un coût unitaire minimal. Il n'y a pas de notion de coût de fabrication, de stockage, de livraison, ni de coût, ni de problème lié à ça. Ça permet de collecter des informations complémentaires sur son client, en l'occurrence de savoir, par exemple, bien évidemment, si il consomme les points qu'on lui donne, mais aussi, par exemple, quel est le type de musique qu'il préfère ou quelles sont les informations qu'il remplit quand vous lui présentez un questionnaire d'enregistrement sur la plateforme. Et ça permet de construire la relation dans la durée, tout en restant dans l'environnement de marque, c'est-à-dire que vous n'envoyez pas un client sur une autre marque ou sur un autre portail pour récupérer son cadeau, il reste dans votre environnement de marque aux couleurs de votre marque. Les points clés, en fait, c'est à la fois simple et rapide à mettre en œuvre pour l'entreprise, à communiquer à ses clients, parce que c'est vrai que c'est relativement simple de dire, remplissez ce questionnaire, vous aurez 3 points de musique ou les 3 chansons favorites que vous pourrez choisir à la fin de ce questionnaire. C'est simple à communiquer et à percevoir pour les clients et à consommer par la suite. C'est efficace, ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on en a pas mal qui sont en cours de fonctionnement, c'est que, par exemple, en termes de taux de retour, on peut s'attendre à des augmentations de taux de retour de 50 à 100%, et je vais vous montrer un exemple dans un instant, mais ça fonctionne aussi par rapport à des incentives de vente, et c'est intéressant par rapport à d'autres types de programmes que l'on peut mettre en place, où justement il y a des coûts réduits, tout simplement parce qu'on n'a pas toute la logistique à tirer derrière. Et puis enfin, c'est économique parce qu'il n'y a pas de frais de gestion. Ça représente quelques centimes ou quelques dizaines de centimes de points. Donc c'est quelque chose qui est à la fois efficace et économique. Je vous disais tout à l'heure qu'on parlait d'un exemple. En voilà un, par exemple, sur lequel justement on est adossé à une enquête de satisfaction mondiale, en l'occurrence, qui est Ingram Micro. Ingram Micro, c'est un grossiste informatique qui va faire une enquête de satisfaction tous les ans, et ensuite des enquêtes intermédiaires pendant l'année, mais ils ont notamment une grosse enquête qu'ils font dans 30 pays dans le monde auprès de leurs clients, distributeurs, revendeurs, etc. Ils offrent 5% de musique à la fin de chaque enquête, et le résultat, sur la dernière enquête qu'on a fait, ils ont distribué près de 30 000 points. Ils proposent donc cette prime à la fin de leur questionnaire. Il leur suffit aux répondants de cliquer sur le bouton pour obtenir et être crédité automatiquement des 5 points. Plus des 2 tiers des clients viennent récupérer leur prime, donc ça c'est vraiment intéressant. Et surtout, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est leurs résultats par rapport à l'enquête précédente qu'ils avaient fait, où il n'y avait pas d'initiative. Ils ont eu un taux de retour de plus de 90% supérieur au même nombre d'envois d'emailing. Donc vraiment une performance très très efficace, et encore une fois sans pour autant venir impacter le résultat même de l'enquête de satisfaction, c'est-à-dire la façon dont les gens donnent leur feedback à Ingram Micro. Il y a bien évidemment tout un tas d'offres que vous pouvez imaginer avec la plateforme, et on en a un certain nombre ici. Ça peut être associé à des ventes de produits, à l'acquisition de fidélisation de clients, à l'animation d'une cible donnée, à des incentives ou à des notations d'instant gagnant, ou à des accélérations d'avis ou de contributions qu'on fait par exemple avec Pajol ou avec Elba ces temps-ci. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble vraiment en pratique, ici vous avez un exemple justement de à quoi ressemble un site mobile ou web
personnalisé aux couleurs des marques avec lesquelles on travaille. Donc, vous avez un petit exemple de ce que ça donne côté client final. Et puis, côté entreprise, eh bien, comme je vous le disais, on a un outil d'administration qui permet en fait de suivre à la fois les informations d'une campagne, à la fois la consommation qui sont faites des points que l'on distribue, et bien évidemment le suivi de tous les utilisateurs qui viennent se connecter à la plateforme et qui viennent récupérer leurs points et les convertir. Donc voilà, je vous ai montré en quelques mots un petit peu à quoi ressemble cette plateforme. Ce que je vous propose justement, maintenant qu'on parle justement de l'analyse des données, c'est aussi de redonner la parole à Aurore, qui va vous parler justement de ce qu'on peut faire en termes d'analyse des données sur l'enquête de satisfaction elle-même. Oui, merci Philippe, et puis bravo pour cette solution. Moi, personnellement, je trouve ça, extrêmement efficace. Et je vous laisse, vous qui nous écoutez, imaginer ce que vous pouvez faire avec une solution comme MyFeedback, avec laquelle vous allez pouvoir réaliser votre enquête en moins de 20 minutes, et une solution comme MyFindGroup. Voilà, les deux combinés, ça amène uniquement à la réussite. Hein. Tu seras d'accord avec moi, Philippe. Et on sera là pour répondre à vos questions, je le rappelle, à la fin de ce webinaire sur nos offres. Donc, effectivement, l'analyse, ce qui est extrêmement intéressant avec MyFindGroup, c'est qu'on va récupérer des données sur l'utilisation des points. Et ça, pour moi, c'est des données comportementales. Et c'est toute la force également de MyFeedback, ça va être de croiser les données comportementales, c'est-à-dire comment les gens ont répondu à l'enquête et ont même utilisé le système d'incentive après, de coupler ça avec l'analyse, bien sûr, des données qui vous sont remontées via les formulaires. Donc, c'est essentiel d'avoir un outil qui permet de croiser ces deux données, et c'est ce que MyFeedback vous permet aujourd'hui, de façon très simple, là aussi, hein, sans compétences techniques particulières. Hein. Je vous rappelle, c'est fini l'époque où on va faire appel à un institut de sondage pour savoir ce que pensent vos clients de vous. Aujourd'hui, les technologies, et notamment la note, vous permettent de faire ça très facilement. Et ça, cet outil de croisement des données va vous permettre de croiser des données inédites, comme la géolocalisation, le type de device utilisé, ou encore de quelle source provient les réponses, et de croiser tout ça avec une question particulière et ainsi dégager des visions de données inédites, que ce soit la satisfaction de vos clients sur chaque territoire, au niveau régional, au niveau du pays, mais également de savoir si la personne qui vous a répondu avec tel outil ou tel moyen de communication a une satisfaction différente d'une personne qui était dans un contexte de réponse différent. Et donc, ces données vont vous permettre d'ajuster, bien sûr, le questionnaire en temps réel. Donc, ce qui est utile avec MyFeedback, c'est qu'en fonction des datas que vous allez voir remonter en temps réel, vous allez bien sûr pouvoir ajuster votre questionnaire en temps réel et l'optimiser afin d'augmenter le taux de réponse en temps réel. Vous allez également pouvoir, comme je vous l'ai dit, traquer la source des réponses pour voir quel média vous rapporte le plus de feedback et du coup réajuster par la suite sur la prochaine enquête vos investissements. Hein, ce qui est important, on sait qu'on est dans une situation de crise, on est dans une situation où chaque investissement doit être optimisé pour amener une rentabilité rapide. Et ben, c'est l'outil qu'il vous faut pour justement identifier le média qui va optimiser les résultats de vos enquêtes. Ensuite, bien sûr, relancer les profils manquants, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas répondu ou les personnes qu'il vous faut absolument dans votre panel pour avoir une représentativité globale. Donc là, l'idée, pareil, c'est qu'on va utiliser les médias qui remontent comme étant les plus favorables pour amener des réponses à vos enquêtes. Et on va faire des relances, donc par email, par SMS, et vous allez pouvoir aussi tester l'utilisation de votre média, bien sûr. Et enfin, on va appliquer un redressement. Donc là, à la fin de son enquête, on va bien sûr avoir tous les résultats et on va pouvoir appliquer un redressement statistique. Donc ça, c'est le fait d'appliquer un coefficient aux réponses pour que les typologies de profil des personnes qui ont répondu correspondent à votre panel cible. Un exemple, si dans votre panel cible, vous souhaitez avoir 50% d'hommes et 50% de femmes et que dans vos réponses, vos feedbacks recueillis sur MyFeedback, vous percevez que seulement 30% des femmes ont répondu et 70% sont des hommes, bah, avec l'outil, vous allez pouvoir appliquer un coefficient qui va redresser les résultats et qui va vous offrir une vision
50-50, comme désiré. Voilà, donc ça, et tout ça, bien sûr, hein, sans compétences techniques, je le rappelle. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir maintenant rapidement la démonstration de la plateforme. Alors, sachez que cette URL, vous allez pouvoir la conserver et la partager autour de vous pour accéder à la démo gratuite en ligne qui vous permet de tester MyFeedback gratuitement pendant 15 jours. On va se connecter. Voilà, vous allez arriver sur cette page. Vous allez rentrer votre adresse mail. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé une adresse mail spécialement pour nous et vous. Le mot de passe, parce que c'est une seconde connexion. Voilà. Hop. Et donc là, vous arrivez sur l'interface de création de votre formulaire en quelques minutes. Donc je vais aller d'abord chercher mon logo. Donc mon logo qui est sur le bureau. Je laisse Philippe faire parce que moi je suis plutôt adepte au Mac et sachez qu'on est sur Windows. Voilà, je vais drag and dropper mon logo et là, le système va reconnaître les couleurs de mon logo. Et donc, du coup, en termes de personnalisation graphique, il me faut à peu près, je veux dire, 10 secondes pour avoir une personnalisation graphique de mon formulaire. Une fois que j'ai personnalisé mon formulaire, je vais pouvoir venir ajouter différents éléments. Donc ici, je vais avoir accès à des outils. Donc par exemple, je veux récolter des emails dans mon formulaire. Je vais cliquer ici et demander inscrire le titre de ma question, donc en l'occurrence ici, votre email. Je peux définir si la question est obligatoire ou non. Donc il y a une version française, là c'est parce qu'on est sur un navigateur anglais. Bien sûr, vous avez une version française disponible. Voilà. Et donc là, j'ai ajouté mon email et ce qui est très intéressant, c'est que de suite, vous avez le rendu mobile sur la droite. Alors, le lien de la démo, oui, je vous le redonne. Donc, c'est myfb.fr/starter. Hop. Ensuite, je vais ajouter un deuxième élément. Donc là, je veux connaître la satisfaction de mes clients sur un service, par exemple. Donc, je vais leur demander s'ils sont satisfaits. Êtes-vous satisfait? Oui, non. Je vais pouvoir, enfin, obligatoire, oui ou non. Je vais pouvoir définir si je veux des étoiles ou des smileys. Donc là, en l'occurrence, des étoiles, je valide. Et là aussi, de suite, j'ai directement mon système de notation qui est intégré. Et enfin, je vais pouvoir poser une question à choix à mes consommateurs. Donc, une idée de question. Voilà, avec on va bien accorder lequel, bien sûr. Quelle couleur préférez-vous? Là aussi, oui, non. Ici, je vais pouvoir intégrer les différentes modalités de réponse en un clic. Je suis très patriote. On m'en voudra pas. Ici, vous allez pouvoir même configurer l'élément, faire en sorte que la personne ait sélectionné la première modalité par défaut, faire afficher les réponses de façon aléatoire pour pas qu'il y ait de biais de positionnement des réponses. Et enfin, vous allez pouvoir, si besoin, accorder à la personne de répondre de faire plusieurs réponses à votre question. En l'occurrence, nous ici, on ne le souhaite pas. Je valide et là aussi, j'ai une intégration instantanée dans ma preview. Donc, je vais pouvoir changer les questions de place de façon très intuitive grâce à un drag and drop. Et ici, je vais retrouver mon outil de prévisualisation multicanal. Et on y vient en cliquant. Je vais d'abord avoir le format mobile debout, couché. Ensuite, mon format
tablette et enfin, bien sûr, mon format PC. Je clique sur continuer et là, j'arrive sur l'outil de diffusion de mes formulaires. Donc, j'ai accès d'abord aux URL de partage. Donc, il me suffit de la copier et de la mettre dans un mail, de la mettre sur mon site web ou de l'envoyer à mes amis par email. Ensuite, ici, je vais pouvoir partager directement mon enquête sur Facebook, via les posts Facebook, ici directement sur Twitter. Et enfin, ici, je vais même avoir la possibilité de générer mon QR code complètement personnalisable. Ici, je vais pouvoir modifier le format des pixels, augmenter la redondance de l'information pour améliorer la scannabilité du QR code. Et même ici, je vais pouvoir intégrer un dégradé sur mon QR code avec beaucoup de goût. Je sauve et ici, je vais venir pouvoir télécharger mon QR code au format souhaité et imprimer ce QR code sur mes supports de communication papier. Et une fois que j'ai diffusé mon enquête, bien sûr, je vais avoir accès à la partie analyse. Donc là, on a un compte qui est vierge, mais ici, vous allez avoir en temps réel l'analyse des feedbacks clients qui vont remonter. Et ici, accès, bien sûr, au feedback un par un pour récupérer vos informations. Voilà. Moi, j'ai fini avec cette démonstration. N'hésitez pas, je vous rappelle l'URL pour venir se connecter à cette démo. Donc, c'est myfb.fr/starter. Pensez à la partager, à la donner aux personnes qui ont besoin de faire des formulaires. C'est une offre sur laquelle on a travaillé pendant longtemps. Je pense qu'on est assez unique en notre genre aujourd'hui sur le marché et surtout en service gratuit. Donc, profitez-en. Oui, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très intéressés par l'utiliser. Je voulais juste terminer cette présentation en vous donnant nos différentes coordonnées. Donc vous avez les coordonnées d'Aurore, vous aurez les miennes également sur cette présentation. Sachez que pour répondre déjà à cette présentation et aux questions que vous pouvez avoir par rapport à cette présentation, que on vous fera suivre par email une copie des transparents qu'on vous a présentés. Donc vous aurez ça dans la journée qui vient. On vous fera parvenir également un livre blanc qu'on a écrit sur les 7 facteurs clés de succès sur votre stratégie mobile. Et la présentation qu'on vient de vous faire, elle est également enregistrée. Donc on aura un enregistrement qui sera posté, que vous pourrez utiliser soit pour revoir une partie de cette présentation, soit pour la partager là aussi avec vos collègues. Voilà, donc on en a fini pour cette présentation. Merci de votre attention. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez maintenant. Ce que je vous propose, c'est déjà de prendre la première des questions qu'on a, qui est justement par rapport au prix des solutions qu'on vous a présentées. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de prix. Alors je peux commencer pour ma partie et puis je te laisserai faire Aurore. Donc sur ce que je vous ai présenté en fait sur la partie MyFriendGroup, donc notre plateforme d'incentive, la personnalisation, donc le démarrage pour une personnalisation sur la plateforme, c'est à 3 900 € pour créer la plateforme et la monter. Et ensuite, c'est tout simplement au point en fait que l'on distribue en fonction des quantités. On est entre 49 et 69 centimes le point. Donc voilà, et donc c'est uniquement du variable en fonction des points que vous distribuez à vos clients. Et puis, Aurore, je te laisse parler pour... Oui, alors, deux typologies de prix. Tout d'abord, cette offre starter que je vous ai présentée, qui est gratuite pendant 2 semaines. Ensuite, pour seulement 99 € pour l'année, vous avez accès à ce dispositif. Vous pouvez le modifier autant que vous voulez et le diffuser à autant de personnes que vous souhaitez. Ensuite, pour l'offre professionnelle entreprise de MyFeedback, c'est une offre par abonnement qui va de 49 € par mois à 499 € par mois pour un usage illimité du système et des systèmes d'analyse, bien sûr. Et ensuite, on a une rémunération, un coût à la performance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des données qualitatives, donc une réponse à un formulaire, il y a un coût unitaire au feedback qui n'est pas très élevé, qui va de 0,70 pour des tout petits volumes à moins de 10 centimes, bien sûr, pour des gros volumes. Et donc, on raisonne principalement par pack. Nous, sur des grands comptes, on est sur des packs de 200 000 feedbacks. On arrive à descendre jusqu'à 4-5 centimes
du feedback. Donc tout ça, c'est sur demande et c'est en fonction des besoins de nos clients, bien sûr. Et on est là pour les écouter. Voilà, donc on a répondu à cette partie de la question. Je crois que l'autre partie qui était intéressante à voir, c'était sur justement l'intégration des deux solutions. Alors juste pour vous dire comment ça fonctionne, nous en fait l'ensemble des données que vous collectez en fait avec la plateforme MyFileGroup, c'est des données qui sont exportables en CSV, donc vous avez accès à l'ensemble des données que vous récupérez. Et bien évidemment, c'est des données qu'ensuite vous pouvez réintégrer dans la plateforme MyFeedback, qui sont autant d'informations sur lesquelles vous pouvez ensuite travailler pour affiner vos questionnaires suivants. C'est ça. L'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur ces données récupérées par MyFileGroup, de les intégrer au format CSV. Donc, il n'y a pas de manip technique supplémentaire à faire. On va les intégrer directement dans la solution et on va pouvoir en profiter pour réaliser ces analyses et optimiser ces futurs dispositifs avec les deux solutions. Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup encore une fois de votre participation. J'espère que ce qu'on vous a présenté vous a intéressé. Encore une fois, Aurore et moi se tenons à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, attendez de notre part un email avec toutes ces informations-là. Et puis j'espère vous revoir bientôt sur un des webinaires MyFileGroup sur les sujets autour du mobile et de la satisfaction client, comme on vient de faire aujourd'hui. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que la solution MyFeedback vous a séduit. Je rappelle, partagez l'URL sur Facebook, sur Twitter. Faites parler de nous. On a vraiment une solution très bonne qui est reconnue par les grands aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Et puis merci Philippe pour cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir participé à ça avec toi et avec MyFileGroup. Et j'espère qu'on va pouvoir soulager à deux beaucoup de clients. Voilà. C'est notre ambition en tout cas. Merci beaucoup. Merci Aurore d'être venue. À très très bientôt. Avec plaisir.